Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Il y a des maisons qui abritent des murs et d'autres qui portent des rêves. Aujourd'hui, ce numéro vous emmène au cœur d'un écosystème culturel en pleine ébullition, la Moutra Week. Avec cette édition 2025, le Gabon s'apprête à vivre une véritable Fashion Week à la sauce panafricaine, urbaine, royale et surtout spirituelle. Mais au-delà du glamour et des paillettes, une question cruciale se pose. L'économie artistique peut-elle devenir un vrai levier de développement pour le Gabon? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Place à la parole, à la vision et à l'ambition. Recevons un artisan d'une dynamique créative qui ne cesse de gagner du terrain. Il est le chef de projet du festival Moutra Week, Rogombe Monanga Glenn Junior. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, partagé. Très bien. Pourquoi la maison Moutra? Premièrement, posons déjà les bases. Alors, maison Moutra, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Moutra vient d'un condensé de noms des fondateurs de base. D'accord, très bien. Voilà, c'est l'idée qui nous a poussé à créer le nom initial. Et de fil en aiguille, avec la somme d'activités que nous avons réunies au fil des années, nous avons décidé de devenir toute une maison. Parce que quand on a une maison, on retrouve plusieurs pièces. La cuisine, la chambre, la douche. C'est dans ce sens que nous sommes devenus Maison Moutra. Très bien, donc c'est tout un concept alors. Tout à fait. Alors vous organisez un grand festival créatif, la Moutra Week. Est-ce une version nationale, on va dire, de la Fashion Week? Oui, si on veut. C'est une version remasterisée de la Fashion Week. Parce que, à notre sens, la Fashion Week, qui est un événement vraiment non négligeable à l'échelle mondiale, même si l'on veut, mais à notre sens, par rapport aux éléments que nous avons mis dans notre système, nous avons décidé de faire comme la Fashion Week, en quelque sorte. Alors, la Moutra Week est un mélange d'inspiration, de mode, de foi et d'économie artistique. Pourquoi est-il urgent, selon vous, de réconcilier art et économie et spiritualité? Alors, il est urgent de réconcilier ces différents éléments parce que la vérité, c'est que nous ne pouvons pas les dissocier. D'accord. Nous avons besoin de l'art et l'art a besoin de l'économie. Exactement. Et aussi un moyen d'expression de sa foi par l'art, comme nous l'avons déjà dit ici, par l'observation au niveau des bâtisses catholiques, les différentes fenêtres. C'est de l'architecture, c'est de l'art. Exactement. Ce n'est pas que de la foi. Tout à fait. Et pour que ces éléments puissent être bien mis en avant, nous avons besoin que tout un chacun fonctionne d'un commun accord. Exactement. Alors, parlons à présent de l'économie artistique. En quoi ou comment pouvons-nous parvenir à en faire un levier de développement au Gabon? Tout simplement en faisant en sorte, déjà, prenant l'art comme étant un secteur d'activité et le divertissement comme une industrie. En faisant en sorte que les deux éléments travaillent d'un commun accord. Parce que l'art, ce n'est pas juste la culture, ce n'est pas juste le beau, ce sont différentes parties prenantes. Il y a les danseurs, les maquilleurs, les mannequins, les DJ. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui fonctionnent à proprement dit à cause du divertissement, donc l'industrie. Donc l'industrie qui crée des emplois directs et indirects, qui permettent à ce que ces personnes-là vivent de ces activités. Donc il est urgent pour ces personnes qui se meuvent dans ce secteur parce qu'elles en dépendent. Exactement. Il est urgent que ça devienne un levier de premier plan, aussi important que le BTP et que les autres. Exactement. Mais concrètement, comment cela se matérialise-t-il sur le terrain? Donc, comment faire concrètement de cette économie artistique-là un levier de développement au Gabon? Quelle est la clé? Comment faire? Pour faire concrètement de ça un levier économique, il faudrait faire en sorte qu'il y ait plusieurs institutions qui se mettent ensemble en permettant des formations certifiantes, en mettant sur pied des maisons de production et de création qui feront en sorte que nous pourrons organiser des festivals et des activités à grande ampleur parce que ces activités aussi vont faire intervenir différentes parties prenantes qui feront en sorte que cette économie puisse faire tourner plusieurs éléments. D'accord, donc derrière ces activités, il y a un but précis derrière. Alors, ensuite, la Moutra Week est aussi basée sur la foi. Donc, quelle est la place de la foi, justement, dans cet événement qui, au passage, est un événement de mode? La vérité, c'est qu'on ne peut pas dissocier la mode de la foi parce que c'est une expression. Exactement. Et pour nous, la foi a une place cruciale à cause de notre appartenance. Nous croyons en Dieu, nous croyons en sa force et sa puissance. Et la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 21,
l'Éternel Dieu fit Adam et Ève de vêtements faits de peau, les ont revêtis. C'est la démonstration même que c'est le premier créateur de vêtements au monde. Et donc, nous ne suivons que le premier. Très bien. Et dites-nous, est-ce que vous avez déjà été confronté à des préjugés? Et donc, que répondez-vous aux personnes qui pensent que mode et religion ou mode et foi ne font pas bon ménage? Oui, tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions à l'endroit de la mode caractérisée pour un certain type de personnes. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ce sur quoi nous basons notre foi, donc la parole de Dieu nous dit qu'il a créé des vêtements. Nous croyons que c'est logique, que c'est normal pour nous d'utiliser un vêtement pour exprimer, pour manifester quelque chose. Donc pour nous, c'est tout à fait normal. Très bien. Alors l'un des objectifs de ce festival est de professionnaliser les parcours artistiques. C'est intéressant car aujourd'hui, nous avons beaucoup d'acteurs artistiques qui manquent de structure. Et nous en parlions déjà dernièrement avec le manager Prince Boussombo et qui disait que les artistes manquent de structuration. Comment y remédier? Oui, il faut mettre des systèmes de production en mettant en sorte des formations certifiantes, un peu celles que nous avons observées avec la très professionnelle Magali Woura qui avait la semaine dernière mis en place une formation certifiante pour la formation à l'initiation pour les artistes en devenir, pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de la musique. Et là, c'est même un secteur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'incubateur pour permettre aux gens de se développer, de bien se mouvoir avant de se lancer, ce sera difficile. Donc nous avons besoin de cellules pour former, créer, afin de lancer. C'est la base et c'est très important. Alors pour ce festival de 3 jours, riche en culture, quelles sont les différentes activités prévues? Quels sont les différents menus? Alors pour cette première édition, nous n'avons pas voulu pousser le bouchon trop loin. Nous aurons des ateliers, nous aurons une conférence et en dernière position, nous aurons notre défilé donc le dimanche qui sera l'apothéose de notre Motra Week. Donc notre conférence va se baser principalement sur l'art et le divertissement et les différents moyens d'expansion. Justement, concernant cette conférence sur l'art et le divertissement comme levier économique, et vous avez aussi une scénographie royale et gospel à la croisée des univers Motra 100%. Et Louis XIV, c'est bien ça. Alors je me demande à quoi les participants doivent s'attendre. C'est inédit quand même. Pourquoi Louis XIV? Parce que la vérité, nous, déjà de notre façon de concevoir l'art, nous avons une projection très artistique. C'est-à-dire que nous considérons que si quelqu'un prend de son temps et de son argent pour venir assister à notre événement, il faudra lui offrir du spectacle. Donc ça doit être beau. C'est ainsi que depuis près de 8 mois, nous sommes en travaux. Des répétitions se multiplient afin de perfectionner pour donner le meilleur à notre potentiel public. Justement, et il y a eu déjà des précédentes éditions, comment elles se sont déroulées? Est-ce qu'il y avait de l'engouement? Quel bilan vous dressez de ce festival jusqu'à aujourd'hui? La vérité, c'est que ce sera le premier avec une aussi grande envergure parce que les précédents, ils étaient faits, on va dire, un peu en inbox, comme on dit chez nous. Très bien. Mais c'était bien, le public était très restreint. Maintenant, là, nous voulons explorer quelque chose de plus grand et c'est d'ailleurs notre premier événement à Libreville. Très bien. Et en ce qui concerne votre parcours, vous avez également organisé la Motra Award en 2017, 2018 et 2019 avec plus de 500 acteurs du spectacle, de la mode, du sport aussi et de la musique. Ensuite, il y a eu l'Opal Show en 2020, le Pop Show en 2022 et El Show en 2023. Donc aujourd'hui, étant jeune, en regardant tout ce que vous avez déjà pu accomplir aujourd'hui, quel regard déjà vous portez sur vous-même, premièrement, sur vos œuvres aussi, qui ont toujours cet objectif-là, on va dire, de placer la créativité comme pilier économique, culturel et spirituel? Déjà, au sortir de toutes ces différentes activités, la motivation reste la même. D'accord. Parce que la vérité, c'est que si nous n'avons pas atteint l'objectif, celui selon lequel il faudrait qu'au Gabon, il y ait une structure qui se positionne à l'échelle mondiale comme étant une référence, nous n'allons pas nous arrêter. Exactement. Et pour nous, c'est l'objectif, de faire en sorte que ce que nous faisons, notre savoir-faire, notre culture, notre art, notre connaissance, soit répandu à travers le monde. Et donc, dites-nous quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la structuration de cet écosystème-là? Principalement, c'est le financement. D'accord. Parce que nous sommes nous-mêmes les éléments qui permettent à ce que nos événements se produisent. D'accord. Parce que lorsqu'on se rapproche des structures avec une plus grande capacité, des fois le processus est assez long.
même si on vient 6 mois, 5 mois plus tôt. Des fois, on contacte des mécènes, des sponsors, mais ce n'est pas toujours évident. Mais il y a toujours des bienfaiteurs, et ça, c'est la bonne chose. Très bien. Alors, quels sont vos projets à venir, bien sûr, en plus de celui qui arrive très bientôt? Déjà que je viens d'obtenir ma certification en tant qu'expert événementiel. Donc, au sortir Félicitations. Merci. Au sortir de ça, je vais encore m'expérimenter et obtenir d'autres diplômes, d'autres certifications, d'autres aptitudes qui me permettront de me hisser au rang d'événementiel à l'échelle mondiale. Peut-être, qui dit, on ne sait pas, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Alors, nous sommes arrivés déjà à la fin. Vous avez la caméra en face de vous pour donner votre mot de fin, pour parler d'économie artistique comme levier de développement ou tout simplement inciter les Gabonais à assister à cet événement. C'est à vous. Alors, lorsque l'on parle de la Motra Week, on parle de tous ceux qui sont amoureux de la mode, tous ceux qui sont amoureux du style, tous ceux qui sont amoureux de l'expression corporelle. Ral Motra a pour slogan, c'est selon vous, c'est selon nous, c'est selon l'homme. C'est ainsi que nous mettons en avant cette notion d'inclusion. Personne ne doit rester en reste. Tu dois être là parce que ta place est déjà réservée. Motra Week, not Fashion Week. Merci. Merci beaucoup, Rogombe Mounonga Glenn Junior. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes chef de projet et nous avons parlé du festival Motra Week, donc de l'économie artistique comme levier de développement. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. C'est l'invité de la matinale. Merci beaucoup. Très bien. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Un pays sans culture visible est un pays invisible. Cet événement n'est pas une parenthèse festive, c'est une architecture de futur, un pont entre économie artistique et développement économique. Surtout, rappelez-vous que la créativité au Gabon a du génie, mais qu'elle a surtout besoin d'espace, de cadre et de foi pour un avenir taillé sur mesure. À demain sur les antennes de Gabon 24.